Bonjour. Alors, pour faire la correction de l'examen national de physique-chimie, la session normale 2020, cet examen pour l'option PC. Donc, on s'intéresse dans cette partie pour la chimie. La première partie, étude d'une solution aqueuse d'ammoniac, 4,75 points. Deuxième diapo, partie 1, étude d'une solution aqueuse d'ammoniac. Donc, je commence à lire le texte. L'ammoniac NH3 est un gaz qui est dissous dans l'eau dans une solution basique d'ammoniac. Des solutions commerciales d'ammoniac sont utilisées après dilution comme produit de nettoyage. Cette partie de l'exercice se propose d'étudier une solution aqueuse d'ammoniac. On prépare une solution aqueuse SB de volume V en diluant 100 fois une solution commerciale d'ammoniac S0 de concentration C0. Les données de cet exercice, donc toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. Le produit unique de l'eau KE est égal à 10 à la puissance moins 14. Alors, pour la partie 1, je commence. Dosage de la solution SB. On réalise un dosage pH métrique d'un volume VB, 15 ml, de la solution SB de concentration CB par une solution aqueuse SA d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-, de concentration Ca est égal à 10 moins 2 mol moins 1. Donc, les données, on a VB, 15 ml, Ca est égal à 10 moins 2 mol moins 1. La suite, l'accord de la figure 1 représente les variations de pH du mélange en fonction du volume VA versé de la solution SA, pH en fonction de VA. Donc la courbe montre que décroissante de la valeur de pH en fonction de VA, plus deux tangentes T1 et T2. Première question, 0,5, 1,1. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Alors, pour répondre à la première question, c'est 0,5. L'équation de la réaction de dosage, donc d'après le donné, SB, c'est une solution basique d'ammoniac de formule chimique NH3, c'est la base. Deuxième solution, SA, acide chlorhydrique H3+, plus Cl-. Donc Cl-, c'est inactif, donc c'est un spectateur. Donc la réaction, c'est entre NH3 plus H3+, ça donne une seule flèche, car une réaction de dosage, ça donne la base conjuguée de NH3, c'est-à-dire une H4+, plus H2O, donc plus H2O. Deuxième question, 1,2, 0,5, écrire à l'équivalence la relation entre CB, CA, VA et VA équivalent, le volume versé de la solution SA à l'équivalence. Alors la réponse, on cherche à trouver la relation entre les quatre paramètres. D'après la question précédente, l'équation de dosage, c'est-à-dire NH3 plus H3O+, ça donne NH4 plus H2O. À l'équivalent, donc la quantité de matière de la base NH3 est égale à la quantité de matière de l'acide H3O+. Donc, NH3O+, je le remplace par CB fois VB. NH3+, c'est l'acide, je le remplace par Ca fois VA équivalent. Au diapo 7, question, montrer que la concentration de la solution SB est égale, CB est égal à 10 moins 2, mol moins 1, on déduire C0. Alors, pour montrer la concentration de CB, 10 moins 2 mol moins 1, donc, d'après la question précédente, CB fois VB est égal à CA fois VA équivalent. Donc, on cherche à déterminer l'expression de CB. Donc, CB, tout simplement, est égal à CA fois VA équivalent divisé par VB équivalent. Donc, on cherche les données CA et VB, puis on cherche la valeur de VA équivalent d'après la courbe.
Alors, d'après la courbe de pH en fonction de VA ajouté. Donc, la courbe déjà T1 et T2, les deux tangentes. Je trace le bleu perpendiculaire à T1 et T2. Je cherche le milieu de bleu. Donc, je trace la tangente principale qui passe par le milieu de la droite bleue et parallèle à T1 et T2. Donc, l'intersection, donc ça donne le point d'équivalence E. Sa projection vers l'axe des X, ça donne VA équivalent est égal 15 ml. Aussi, sa projection sur l'axe des Y, ça donne pH équivalent est égal 6. On peut déduire aussi, d'après ce courbe, pH initial, sans ajout de l'acide, égal 10,6. Alors maintenant, je continue de faire l'application numérique. Donc CB est égal à CA fois VA équivalent divisé par B. D'après les données, le texte, ça donne CA est égal à 10 moins 2 mol litre moins 1. VA équivalent est égal à 15 ml. VA équivalent d'après la courbe. VB d'après les données, 15 ml. Je remplace. Donc ça donne 10 moins 2 fois 15 divisé par 15, 100 ml. Donc je fais l'application et je trouve que CB est égal à 10 moins 2 mol litre moins 1. Alors pour déduire ces zéros, sachant que d'après les données, en diluant 100 fois, alors ces 0 est égal à 100 fois CB. Finalement, je trouve ces 0 est égal à 1 mol par litre. C'est la concentration de la solution initiale. La question 1.4.05. Choisis parmi les indicateurs coloris suivants l'indicateur adéquat pour réaliser ce dosage. Justifie votre réponse. Alors, le tableau, l'indicateur coloris, héliantine, la zone de virage 3,1 jusqu'à 4,4, rouge zimiline entre 4,2 jusqu'à 6,2, phénolphtaline entre 8,2 jusqu'à 10. Alors, la réponse, pour chercher l'indicateur adéquat pour réaliser ce montage, donc d'après l'accord précédent, on a trouvé que pH équivalent égal à 6. Donc la valeur 6, il appartient à l'intervalle entre 4,2 jusqu'à 6,2. Donc c'est le rouge méthyline. Donc l'indicateur, c'est le rouge de méthyline. Deuxième partie de cet exercice, étude de la solution SB. La mesure de pH de la solution aqueuse SB donne pH est égal à 10,6. Première question, écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Donc on cherche à écrire la réaction entre l'ammoniac et l'eau. Donc la réponse, l'ammoniac c'est NH3. L'eau c'est H2O. Donc NH3 c'est une base. Donc la base par définition, c'est une espèce chimique capable de gagner un proton. Donc ça donne NH4+, plus HO-. Alors, n'oubliez pas, c'est une réaction entre la base et l'eau. C'est une réaction d'équilibre, double flèche. Alors, deuxième question. 2,2,075. Calcule la concentration molaire effective des ions hydroxyde HO- dans la solution SB. Alors, on va calculer la concentration molaire effective des ions H- dans SB. J'utilise la relation de produit unique, c'est-à-dire KE est égal au produit de la concentration H3+ fois HO- à l'état d'équilibre. Donc, je peux déduire la concentration HO- est égal à KE divisé par H3+. Donc, KE, déjà une valeur, H3+, je le remplace par 10 à la puissance moins pH. Donc, ça donne HO-, la concentration H- est égale KE divisé par 10 à la puissance moins pH. Alors, les données, KE c'est 10 moins 14, pH est égal à 10,6. Je remplace et je trouve que la concentration H- est égale à 10 moins 14 divisé par 10 à la puissance moins 10,6. Je trouve finalement la concentration de H- est égale à 3,98 10 à la puissance moins 4 mol litre moins 1. Maintenant, la question de 3, c'est 0,5. Calcule le taux d'avancement final taux de cette réaction. Donc, pour calculer le taux d'avancement final de cette réaction, je commence d'abord de tracer le tableau d'avancement. Donc,
NH3 plus H2O, double flèche, ça donne NH4 plus H-. Donc NH3, c'est la base, donc CB fois V, H2O onyxie, NH4 plus 0, H- 0, c'est l'état initial. À l'état intermédiaire, CB fois V moins X, H2O onyxie, donc NH4 plus X, H- X. Donc à l'état d'équilibre, je remplace X par X équilibre. Je trouve pour NH3, CB fois V moins X équilibre, H2O toujours onyxie, NH4 plus CX équilibre, H- CX équilibre. Alors d'abord, l'expression de temps, c'est X équilibre divisé par X max. On cherche les expressions de X équilibre et X max. Alors d'après le tableau d'avancement, la concentration de H- à l'état d'équilibre est égale à X équilibre divisé par V. Donc implique que X équilibre, c'est le produit de la concentration H- fois V. Alors d'autres choses, H2O, c'est onyxie, donc le réactif limitant, c'est la base, donc c'est B fois V, moins X max est égal à 0, donc je peux déduire X max est égal à CB fois V. Je remplace dans l'expression de taux et je trouve la concentration H- fois V divisé par CB fois V, donc je simplifie par V, c'est mon même volume, donc je trouve finalement taux est égal la concentration d'H- à l'état d'équilibre divisé par CB. D'après les résultats précédents, on a déjà calculé la concentration de H-, CB déjà donné, donc je remplace et je trouve que taux est égal à 0,0398. Donc un pourcentage de 3,98%. C'est une réaction limitée. Alors au diapo 15, la question de 4, c'est 0,5. Vérifie que le quotient de la réaction à l'équilibre est égal à 1,65 10 à la puissance moins 5. Alors la réponse de vérifier la valeur QR à l'état d'équilibre est égal à 1,65 10 à la puissance moins 5. Donc QR de réaction pour cette équation. Donc NH3 plus H2O, double flèche, NH4 plus H-. Donc l'expression de la quotient de réaction à l'état d'équilibre, c'est le produit de NH4 fois H- divisé par NH3 à l'état d'équilibre. Maintenant, on cherche les expressions de chaque concentration. Alors pour chercher les expressions de concentration, on est obligé de tracer le tableau d'avancement. Donc NH3 plus H2O, ça donne NH4 plus H-. Donc, la concentration de NH4+, d'après le tableau d'avancement, est égale à la concentration de H- est égale à X équilibre divisé par V. C'est l'expression de les concentrations en fonction de X équilibre et V. Et aussi, la concentration de NH3 est égale, d'après le tableau d'avancement, CB fois V, moins X équilibre divisé par V. Je simplifie, je trouve que CB moins X équilibre divisé par V. Donc, la concentration NH3 est égale aussi CB moins la concentration de H-. Alors, sachant que quotient de réaction est égal au produit de la concentration NH4+, fois la concentration H- divisé par la concentration NH3. Sachant d'après le tableau d'avancement, on a trouvé que la concentration NH4+, est égale à la concentration H-. Et aussi, la concentration de NH3 est égale à CB moins la concentration de H-. Je remplace, je trouve que l'expression du quotient de réaction à l'état d'équilibre est égale à la concentration de H- à la puissance 2 divisé par CB moins la concentration de H-. Alors, quotient de réaction en fonction de la concentration H- et CB. Sachant que d'après la question précédente aussi, le taux est égal à la concentration H- divisé par CB. Implique que la concentration H- est égale à taux fois CB. Je remplace dans l'expression de que réaction à l'état d'équilibre, je trouve que QR équilibre est égal à taux CB à la puissance au carré divisé par CB moins taux fois CB. Je simplifie par CB. Je trouve finalement quotient de réaction à l'état d'équilibre est égal à CB fois taux au carré divisé par 1 moins taux.
Cette expression très importante, c'est quotient de réaction en fonction de CB et taux. Très important cette expression. Sachant que CB, déjà donné, moins 2 moins lettre moins 1, taux est aussi, je remplace, je trouve que réaction équilibre est égal à 1,65 10 moins 5 100 unités. Faites attention. Et oui, donc la suite, c'est 0,5. La question 2,5. On déduit la valeur de pKa de couple NH4 plus NH3. Alors, cette question, on cherche la valeur de pKa de couple NH4 plus NH3. D'abord, pKa est égal à moins log de Ka. Faites attention, on peut écrire pKa est égal à moins log QR équilibre. Voilà, QR équilibre dans le cas où QR équilibre est égal à Ka. Alors, faites attention. Alors, sachant que le couple NH4 plus NH3, j'essaie d'écrire l'expression. Donc, NH4 plus H2O, ça donne NH3 plus H3 plus. Donc, la constante d'acidité, c'est un produit de NH3 fois H3 plus divisé par NH4 plus. Donc, Ka est égal à NH3 fois H3 plus divisé par NH4 plus. Sachant que, d'après la question précédente, QR équilibre, c'est un produit de NH4 plus fois H- divisé par NH3. Donc, tout simplement, je multiplie par H3 plus, H- et je divise par H-. Donc, je trouve que Ka est égal au produit entre NH3 fois H3 plus fois H- divisé par le produit NH4 plus fois H-. Alors, je rectifie, je fais Ka sous forme de H3 plus fois H- divisé par le quotient NH4 plus fois H- divisé par NH3. Donc, une petite remarque. Donc, H3 plus fois H-, je le remplace par KE. Et le quotient NH4 plus fois H- divisé par NH3, je le remplace par QR équilibre. Donc pKa est également le Ka. Je peux le remplacer maintenant Ka par Ke divisé par QR équilibre. Finalement, Ke, une valeur, 10 à la puissance moins 14. QR équilibre, déjà calculé, je remplace et je trouve que pKa a une valeur de 9,22. Faites attention, une valeur de pKa, ça donne une valeur entre 1 et 10. Finalement, n'oubliez pas de faire abonner dans cette chaîne Physique Chimie et de faire des likes, et partager cette information pour les autres. Merci, à la suite, Inch'Allah.